Frères et sœurs, dans le Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. En ce mois de juillet qui tire à sa fin, nous avons choisi de partager avec vous cet enseignement intitulé « La fraternité au goût de l'Évangile ». Le choix d'un tel thème vient du fait que l'Église est fraternité depuis toujours. Mais de quelle fraternité s'agit-il? De la fraternité au goût de l'Évangile. Le mot fraternité est de plus en plus utilisé à l'époque actuelle. Et pourtant, la situation présente de notre monde, affrontée aux multiples problèmes de son évolution, nous amène à réfléchir sur ce thème de la fraternité au goût de l'Évangile. Car ce monde affronté aux multiples problèmes n'est pas sans inquiéter la masse des gens, aussi bien les politiciens et les penseurs que les chrétiens eux-mêmes. Aujourd'hui, plus que jamais, la fraternité semble en crise dans le monde. Elle semble en crise au sein des communautés politiques, au sein des communautés chrétiennes et religieuses, puisque là aussi, on assiste parfois à une crise de la fraternité qui se traduit par la brisure du lien fraternel, du lien de l'amour du Christ, ou par l'apparition des fraternités dans la fraternité. En effet, le vivre ensemble actuel, tel qu'observé dans les communautés ecclésiales, nous donne des signes de recul, eu égard au ressurgissement de conflits ethniques ou claniques, eu égard à la formation de petits groupes ou de petites affinités, pleins de ressentiments et agressifs. Selon le pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, je cite, « Les distances entre nous augmentent, tout comme la marche difficile et lente vers un monde uni et plus juste subit un recul nouveau et drastique. Et pourtant, l'Église est fraternité, et ce depuis sa fondation, et il ne peut en être autrement. Dès lors, en tant que chrétiens, quel type de fraternité devons-nous avoir pour impacter positivement nos communautés et surtout notre société divisée par les rancœurs, les jalousies, les haines? Nul doute, il doit s'agir de la fraternité issue de l'Évangile en tant que cadre référentiel de notre existence. C'est pourquoi nous formulons comme thème de notre entretien spirituel de ce mois, et relativement à l'encyclique Fratelli Tutti du pape François, la fraternité au goût de l'Évangile. Puisque le sens de la fraternité semble avoir disparu, il y a lieu de reprendre à nouveau frais la réflexion sur la fraternité afin d'espérer une vie fraternelle mieux vécue dans l'authenticité de la vie du Christ. Le fondement de la fraternité au goût de l'Évangile. Il s'agit ici, frères et sœurs dans le Christ et frères et sœurs en humanité, pour tous ceux qui nous suivent, il s'agit ici de voir la raison pour laquelle nous sommes invités à choisir de vivre à travers la fraternité au goût de l'Évangile. En créant les êtres humains à sa ressemblance, Dieu les a appelés à coexister comme des frères entre eux. Cette coexistence issue de la communion du Dieu Trinité, sur la base de cette communion trinitaire, l'Église est née. Elle est née comme fraternité
et se veut fraternité. L'Église, assemblée et fraternité, frère. L'Église et fraternité signifie qu'elle est une communauté de frères. Elle est une assemblée de frères. Assemblée de frères ou communauté de frères dans le Christ Jésus. En effet, la venue du Christ dans le monde nous indique qu'en lui, nous sommes tous frères et donc nous avons à conserver cette unité fraternelle. Il s'ensuit que personne ne peut affronter la vie de manière isolée. Nous avons besoin d'une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l'avant. Si le lieu d'expression de cette communion fraternelle se trouve être la communauté, le vivre ensemble, il faut noter que le lien de conceptualisation de la dite communion fraternelle ou fraternité, c'est l'Évangile. Dans l'Évangile, l'on nous découvre en effet que la fraternité repose sur un élément qui est constitutif de notre être existentiel, l'amour de Dieu. De l'amour en général découle celui du prochain en tant que deuxième plus grand commandement prescrit par le Seigneur Jésus lui-même à ses disciples. Nous dit l'Évangile, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 39, Galates 5, 14. De cet amour du prochain naît la fraternité, le frère étant l'autre moi. L'amour du prochain, tel que prescrit par le Seigneur Jésus lui-même, doit être proportionnel à l'estime de soi. Autrement dit, frères et sœurs dans le Christ, tel tu t'aimes, tel tu dois aimer l'autre, ton frère ou ta sœur en humanité. En ce sens, l'amour du prochain invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l'espace, c'est-à-dire à un amour sans frontières. L'amour du prochain apparaît donc comme l'oxygène de la fraternité en Jésus-Christ, et la fraternité, quant à elle, elle devient la terre dans laquelle se vit l'amour du prochain. Ce n'est pas une terre aride, vide, mais une terre fertile et féconde, dont l'étendue dépend de nous. Être frère ne doit pas se cantonner seulement aux mots, c'est-à-dire se limiter à les simples paroles prononcées, mais être frère doit se traduire plutôt en actes concrets. Vivre la fraternité au bout de l'Évangile, c'est faire en sorte que notre pensée, notre parole et notre action, ces trois choses qui caractérisent la vie chrétienne selon Grégoire de Nice dans son traité sur la perfection chrétienne, c'est faire en sorte que ces trois choses soient divinement réglées selon l'Évangile. Il s'agit de penser frère, de parler frère et d'agir en frère. C'est pourquoi il convient de nous pencher sur ce qui devrait être une pratique de la fraternité au bout de l'Évangile. La pratique de la fraternité au bout de l'Évangile. Frères et sœurs, bien souvent, nous nous cachons derrière de fausses certitudes qui montrent à l'extérieur une mise en scène, un semblant de fraternité, alors qu'à l'intérieur bouillonne un mépris pour les autres. En effet, nous proclamons que nous sommes enfants de Dieu, nous parlons de la grâce, de vie spirituelle, et pourtant, nous sommes tellement ordinaires, souvent malhonnêtes et méchants dans la vie quotidienne, comme dans nos rivalités
à l'intérieur de l'Église. De telles attitudes, bien-aimés, sont loin de la pratique de la fraternité au goût de l'Évangile. Pour dépasser de telles attitudes, il nous faut une forme d'intégration évangélique, c'est-à-dire une intégration ayant pour socle les vertus christiques, car la fraternité au goût de l'Évangile est celle fondée sur les valeurs christiques qui nous rendent capables de dépasser les divisions tout en favorisant l'instauration de la paix et de la communion entre tous. En ce sens, il convient de noter que la fraternité au goût de l'Évangile nous convie à une fraternité sans frontières, ou du moins à une fraternité qui dépasse les liens de sang, qui dépasse les liens ethniques ou claniques, les liens nationaux. Car le seul lien exigible ici est le lien christique ou le lien de l'amour. Comme le dit si bien saint Paul, n'ayez de dette envers personne sauf celle de l'amour. Romains 13, verset 8. La fraternité au goût de l'Évangile permet de vivre ensemble et unis, nonobstant la diversité de nos provenances. C'est ce que le pape François qualifie de fraternité ouverte, c'est-à-dire, je cite, une fraternité qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne, indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. En effet, la communauté de prière et d'apostolat que nous constituons est une communauté évangélique, c'est-à-dire une communauté bâtie sur l'évangile du Christ, sur l'identité christique et non sur des affinités. Bien-aimés, vivre la fraternité au goût de l'Évangile, c'est être comme des sarments fixés à une même vigne, le Christ, c'est-à-dire nourrir à la même source de l'unique amour qui nous permet de donner notre vie pour ceux avec qui nous constituons cette fraternité. Ce n'est pas faire semblant d'aimer l'autre quand il ou elle est présente auprès de nous et de le détester tout en médisant de lui ou d'elle lorsqu'il ou elle est absent. Mais c'est plutôt l'aimer lorsqu'il serait loin de nous que comme il serait avec nous. Autrement dit, ce que nous pensons et disons du frère ou de la sœur en humanité doit l'être indépendamment de la proximité physique ou biologique du frère ou de la sœur. Vivre la fraternité, c'est donc se sentir davantage unis à ceux avec qui on partage la même humanité. C'est chercher à vivre en harmonie avec tout le monde. Vivre la fraternité au goût de l'Évangile, c'est être capable de franchir les distances ou les barrières liées à la culture ou à la classe sociale de chacun des membres de la communauté et celles créées par la jalousie, la convoitise, les malentendus, l'orgueil, l'ego de soi, la supériorité, la méfiance, le fait d'ignorer les autres. C'est être capable de devenir proches les uns des autres, car l'isolement et le repli sur soi ou sur ses propres intérêts ne sont jamais la voie à suivre pour redonner l'espérance et opérer un renouvellement, mais c'est la proximité, c'est la culture de la rencontre. En ce sens, frères et sœurs,
Le slogan de la fraternité au bout de l'évangile pourrait bien être isolement non, proximité oui. Culture de l'affrontement non, culture de la rencontre oui. Frères et sœurs dans le Christ, pour un monde meilleur, nous avons à vivre cette fraternité au bout de l'évangile. Frères et sœurs dans le Christ, au thème de notre réflexion sur la fraternité au bout de l'évangile, il convient de retenir qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de vivre la fraternité pour que le monde soit meilleur. Car c'est lui qui a obtenu de porter le nom magnifique du Christ. Pour celui-là, c'est un impératif que de vivre la fraternité au bout de l'Évangile. Ainsi, la fraternité doit être le nouveau nom de la coexistence, le nouveau nom de la paix, le nouveau nom de la justice. Car avec la fraternité au bout de l'Évangile, nous pouvons bâtir un monde meilleur, nous pouvons bâtir un lendemain rempli de la faveur du Christ, rempli de la bonté de Dieu. Frères et sœurs, que la grâce du Seigneur Jésus nous soit accordée à chacun d'entre nous pour que nous puissions vivre véritablement et authentiquement cette fraternité. Fraternité au bout de l'Évangile, fraternité comme socle de construction d'une société meilleure, d'un monde meilleur, d'un monde rempli de la grâce de Dieu.